Bien le bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, la première du mois de décembre, on va regarder un petit peu tout ce qui est économie. Alors on va regarder du côté de la France, on va regarder les impôts, les taxes, le pouvoir d'achat, enfin bref, que des choses qui font plaisir. Et puis on va regarder ensuite l'économie mondiale, un petit peu comment elle va être amenée à se porter lors de l'année 2024. C'est pas impossible aussi qu'on soit amené un petit peu à regarder tout ce qui est crypto-monnaie, parce que apparemment certains d'entre vous sont quand même très intéressés par ce milieu-là. Donc voilà, on va vraiment faire le tour des horizons concernant les monnaies, et puis voir un petit peu comment ça va être amené à se dérouler. Allez, alors, dans un petit instant, allez. Bon, l'économie française n'est pas au beau fixe, hein. Clairement, elle n'est pas au beau fixe. Alors, j'avais dit dernièrement qu'ils allaient peut-être alléger un petit peu pour le mois de décembre ou des choses comme ça, hein, qu'ils allaient faire des petites aides financières ou, enfin voilà, il y a un petit allègement, mais c'était pas gagné pour courant décembre. Bon, bah là, effectivement, moi, c'est quelque chose comme ça qui ressort. Effectivement, on va montrer là prochainement une légèreté, hein, dans les finances françaises, une, un- entre guillemets, un ça va mieux financièrement. Bon, mais non, ça va pas. Ça va pas. Moi, j'ai quelque chose, par contre, qui est derrière tout ça et qui, effectivement, va être compliqué prochainement. En tout cas, on va pas dans le mieux, hein. Ça, c'est une certitude. Il y a une histoire d'allègement, mais c'est un semblant. C'est un semblant qui va durer une petite parenthèse de temps. Mais ça ne sera pas amené, en tout cas, à être du... Comment je pourrais dire ça? Du vrai, là, sur lequel on peut toucher. Là, pour moi, c'est que fictif pendant un certain temps. Là, après, on va traverser une période où, financièrement, il va y avoir des troubles. Parce que moi, pour moi, le budget de la France, il est pas bon, hein. Il est dans le rouge et il s'enfonce et il est endetté, ce sujet des finances françaises. Pour moi, il est pris dans un étau. Il est pris dans un étau. On va encore donner de l'argent, hein. Euh, Vraiment, c'est pas fini encore. Ça va donner. On va aller dans des complications financières. Euh, bon, il va y avoir aussi bah là, c'est le sujet hein, c'est la question que tout le monde se demande au niveau des augmentations, au niveau taxes. Il va y avoir il va y avoir de l'augmentation, hein. Alors, justement, parce que là, on parle du sujet un petit peu compliqué, les choses qui font pas forcément plaisir. Là, je parle vite fait de la France, mais après, on va aller regarder mondialement. Et vous allez voir qu'il y aura peut-être des infos qui vont peut-être redonner un petit peu le sourire ou des choses comme ça. Bon, alors, ouais, donc finances françaises compliquées. C'est pas pour tout de suite, clairement, que ça va aller mieux. Le pouvoir d'achat. Bah, le pouvoir d'achat, il va pas aller mieux, hein, pour le moment. C'est pas pour tout de suite. Euh, Moi, j'ai des difficultés. Je vous le dis, il y a un semblant, il y a une image. C'est vraiment quelque chose de fictif qui est montré, comme un semblant, un allègement, quelque chose comme ça. Mais derrière ça, c'est pas bon du tout, hein. Bon, et puis ça va durer encore pendant un petit moment. On va regarder sur géopolitique mondiale au niveau des finances. Alors, il y a une pression qui se fait de plus en plus économiquement mondiale. Alors, il y a une pression. Là, je vois qu'il y a quelque chose qui monte, en tout cas financièrement. Ça monte, ça monte.
comme une sorte de volcan, mais il y a pas d'éruption. Donc pour moi, il n'y aura pas de gros crash ou quelque chose comme ça. Pour moi, je ne ressens pas. Par contre, il va y avoir des turbulences au niveau, moi pour moi c'est peut-être informatique ou transactionnel, je sais pas. Il va y avoir un problème, bah, c'est peut-être justement la crypto-monnaie. Non, la crypto-monnaie va subir aussi. Il va y avoir une défaillance au niveau informatique. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça qui va poser problème au niveau des finances mondiales. Moi, il y a plutôt un tremblement ouais, un tremblement par rapport au niveau des finances qui sera amené à arriver. Moi, il n'y a pas de crash. Il n'y a pas de crash, il n'y a pas de choses comme ça. Mais il y a une pression, il y a une pression, ça va continuer à monter, ça va continuer à monter. Euh, Mais j'ai pas de crash pour l'instant. Par contre, j'ai un gros problème informatique. Il y a quelque chose qui va pas fonctionner. Alors, pour ceux qui s'intéressent à la crypto-monnaie, bah, il y en a il y a des monnaies qui vont s'effondrer, hein. Il y a du grand, gros, gros chamboulement qui sera amené à arriver au niveau de ces fameuses crypto-monnaies. Euh, pour moi, il y en a beaucoup qui vont être amenés à s'effondrer, même peut-être disparaître. Euh, il y a ça sera pas amené à durer pour moi, ces affaires de crypto-monnaie, hein. Non. Il y a peut-être autre chose qui sera amené à naître, mais celles qui sont peut-être en... Alors moi, je m'y connais absolument pas, hein, mais celles qui sont en tête ou des choses comme ça, qui sont des gros business, bon, ben, il va y avoir de sérieuses complications là à venir pour ce système-là, hein. Et il va y avoir du gros chamboulement quand même à venir. Mm. Alors, je suis en train de regarder au niveau des fameux commerces en France, parce que peut-être plusieurs d'entre vous tiennent des commerces ou des choses comme ça. Bon, ça va pas être encore simple, hein, pour moi. Il y a vraiment une oppression au niveau des finances qui va encore être amenée à arriver. Euh, alors, il y aura aussi des gros groupes. Je ne sais pas ce que c'est. Des gros noms d'entreprises. Euh, il va y avoir des grosses restructurations au niveau personnel. Et pareil au niveau euh, comment dire, de leur façon de fonctionner, ça va être beaucoup plus réduit. Ça n'aura plus rien à voir. Alors il n'y a pas beaucoup de grosses entreprises, mais il y en a quelques-unes. Pour moi, il y a deux grands noms qui ressortent, qui seront dans quelque chose de difficile lors de cette année 2024 avec restructuration. Ça va pas bien. Ça va pas bien, hein, au niveau finance, vraiment difficile. Alors là, je pars sur les médias. Me demandez pas comment, pourquoi, j'en sais rien. Alors, concernant les médias en France. Bah, les médias en France, pour l'instant, ils vont encore continuer leur petite propagande, hein, entre guillemets. Par contre, lors de l'année 2024, il va y avoir un moment, c'est pas un déclic, mais c'est comme s'ils allaient avoir le couteau derrière le dos. Et c'est possible qu'à un moment donné, leur langage, leur vision va être amenée à changer un petit peu. Ça va être compliqué. Moi, je les sens restreints en fait dans ce qui va être amené à arriver. Donc, je suis amené à dire que dans leur façon de communiquer,
qui était celle que l'on connaît et qu'on connaît aujourd'hui, risque d'être amenée à changer lors de cette année 2024. Il y a quelque chose avec une sorte d'oppression. Moi, j'ai l'impression que c'est comme si d'un coup, il va y avoir le couteau derrière le dos. Et là, mon coco, va falloir que tu t'apprennes à parler autrement. Il y aura, ou en tout cas, donner de l'info autrement. Il y a quelque chose comme ça qui sera amené à arriver. Bon. Alors, c'est pareil, hein, je ne sais pas pourquoi je parle là-dessus, mais sur le pays du Tsar, il va y avoir la pression supplémentaire venant de ce pays-là, hein, de l'ours blanc, sur géopolitiquement, économiquement, industrie aussi, qui va rentrer en jeu lors de cette année 2024. C'est comme si d'un coup, il y a le tampon qui est posé là, et ainsi soit-il, c'est comme ça que ça va se passer, hein. Bon, moi je sens qu'il y a quand même plus de choses de ce côté-là. Alors, au niveau finance, je reviens là-dessus, mais sur l'Europe, bon, il y a du détournement, hein. Il y a du détournement, il y a beaucoup d'affaires d'intérêt personnel dans tout ça. Ça ne sera pas tout de suite, ça ne sera pas dévoilé tout de suite, ça va être gardé encore pendant un certain moment. Par contre, plus tard, ça sera amené à changer. Mais là, il y a vraiment j'allais dire un déficit, mais il y a un énorme vol qui est fait sur l'Union européenne concernant les finances, hein. Il y a beaucoup d'intérêts personnels, hein. Je ne pensais pas que ça ressort. Je savais qu'il devait y en avoir, mais à ce niveau-là, c'est c'est vraiment des sommes importantes. C'est des sacrés détournements de sommes. Et puis bien sûr, on n'enquête pas là-dessus, hein. Hmm. Ouais, il va y avoir. Ça sera pas pour tout de suite que ça ira mieux, en tout cas pour tout ce qui est Union européenne, de toute façon, hein. Mais du détournement, c'est vraiment une vraie série Netflix ou j'en sais rien, mais enfin bref. Alors, il y aura un scandale aussi, je pense, sur bah, peut-être le gouvernement, hein, l'Élysée ou quelque chose comme ça, sur des intérêts personnels aussi au niveau des finances publiques. Euh, Bref, ça se fait plaisir. Bon, je n'irai pas plus loin dans cette vidéo-là. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. En attendant qu'il y a d'autres sujets là qui arrivent, d'ailleurs, ça commence à arriver par rapport à tout ce qui est aussi avec la pandémie, hein, qui sont en train de sortir là dernièrement. Il y a beaucoup d'infos sur X. Alias Twitter. Donc voilà, on verra bien les prochains sujets. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de bien vérifier si vous êtes encore abonné. Mettez un petit like si cette vidéo vous a plu. Et nous, on se retrouve très vite semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et à la prochaine. Peace.